Chers amis, Shalom Uvracho, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Be'ezrat Hashem, Idbarach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 du mois de janvier. Shiur pour ce soir, la Askara, Be'ezrat Hashem, donc le Dalet du mois de Shvat. Shiur acheté par Moshe Levi Ayakar, Hashem Rechto Bechol Asharlo, pour les 30 jours ce soir de son frère, Yehuda ben Abibaru, Hashem Tenachenu Began Aiden, Elion Bechol Asharvi, Mimo, Bichlal, Arachamim Vasilichot, Bechen Yason Omar Amen. Je tenais juste à vous rappeler que quand on fait un cours pour les Lou Nishmat, mieux vaut faire le cours un tout petit peu avant, ou même le jour même, quoique le temps qui soit mis sur le site et que les gens puissent regarder le shiur, ce qui va provoquer plus de mérite à celui pour qui le cours a été acheté. La reine Adif Lassot mettant le cours pour ce soir que demain matin, ou depuis hier soir, il sera déjà rentré en jugement. Il y a que le mérite de cette étude du Rabbi de Lubavitch. Yalet Nishmato Kezor Araki Alechem Tovim Shalom, et on commence tout de suite en pensant à l'élévation de l'âme de tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, les Elou Nishmat Kol Mete Israël, une grande atzlacha pour vous tous. Il y a un petit encouragement comme ça du Rabbi à propos du comportement de chacun de nous. Vous savez que le peuple d'Israël est un peuple très difficile à vivre parce que nous avons une neshama explosive et qu'en plus de ça, nous avons une façon d'être très indépendante pour ça, chaque juif. Ce n'est pas pour rien que les juifs veulent tous être des patrons, parce que nous avons une neshama qui vient de monde très 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 élevé, au-dessus des anges. Comme ça, en tout cas, explique nos Mekoubalim. Après le monde de la Beria, le monde, d'où viennent les âmes juives, il y a la Yetzira en dessous. Donc la Beria est au-dessus. Et donc le peuple d'Israël est un peuple avec une façon très spéciale de réagir. Et c'est pour cela que Dieu nous a choisis parmi les nations, parce que nous sommes un peuple qui avons une autorité intérieure, une situation humble d'un côté et en même temps très expressif, on va dire des fois même maladroite. Comme le précise la Torah où Moshe dit à Dieu, tue-moi, j'en peux plus, ou Dieu dit, mais jusqu'à quand ce peuple va me mettre à l'épreuve? Il ne cesse de me mettre à l'épreuve. Le peuple d'Israël est un peuple qui met à l'épreuve, non pas parce qu'on est un mauvais peuple, chas veshalom, bien au contraire, mais parce que notre neshama est spéciale. Elle est restreinte dans un étui. Et cet étui dans lequel nous sommes, qu'on appelle le corps humain, eh bien, nous limite dans le potentiel impressionnant que chaque personne sera capable de vivre, comme on le verra Motzei Shabbat, avec l'histoire du Baal Shem Tov, si Dieu veut, que nous avons prévu de raconter. À propos du verset de le livre de Shemot, donc nous sommes dans la paracha de Shemot avec le Rabbi de Lubavitch, un petit clin d'œil sur le peuple d'Israël, sur la patience, sur la tolérance et sur le fait qu'on peut peut-être ou pas tout changer un jour. Dans le chapitre 12, verset Gimel, il est marqué là-bas, Veikru lahem ish se levet avot se la bait. Nous devons prendre donc 2 agneaux, un pour les pères et un pour la maison. Levet avot. Bon iré. Mais ça péret, donc pourquoi de Korban, Korban Chagiga et Korban Pessar, comme vous le savez. Parashat Hashavua mesaperet al tzivui hamiuchad shekiblu bnei Israël erev tsona mimitzraim, tseta mimitzraim. Les enfants d'Israël se sont retrouvés à recevoir un ordre de Dieu, une mitzvah à accomplir, car un ordre de Dieu, ce n'est jamais pour nous faire du mal, c'est que pour nous donner du mérite, à la veille de la Géoula. Kol mishpacha, chaque famille, nitztaftal kachat keves, habaita, a eu l'obligation de prendre un mouton dans sa propre maison. Be'asiri le chodesh Nissan, le 10 même du mois de Nissan. Le'arzik et keves babayit arba yamim, et de tenir dans sa propre maison ce mouton dans ses 4 murs, pendant 4 jours. Pourquoi 4 jours? Jusqu'à la veille du 14 du mois de Nissan, veille de la Géoula. Ou bien Marba Asar ben Nissan, Shahato le Korban Pessah, et nous avons reçu l'ordre de prendre ce mouton et de lui faire la shrita, c'est-à-dire de le mettre à mort. Ok, de façon cachère, selon le rituel juif. Aparak dosha mitzrit. Alors il dit ici, Leshem tzrichim le'arzik et akeves babayit arba yamim. Quel intérêt avions-nous, dit le Rabbi de Lubavitch, de garder cet animal dans nos murs? Ça sent pas bon, ça prend de la place. Lama. Asbirim Chazal, nos sages expliquent dans la Psiska de Rabati Parashat, donc de la semaine dans Rachaim Bechouli Bechouli, et il dit, Lama, Shamatara ita leavgin et adavar leen kol, afin de démontrer à tous et aux yeux de tous, Hatchekol ashrenim amitzrim, jusqu'à ce que tous les Égyptiens entendent les bêements dans les maisons juives de leur Dieu, du mouton qui était le Dieu principal de l'Égypte. Pourquoi est-ce que
vous tenez ce maison dans vos 4 murs, et qu'est-ce que vous comptez faire de cet animal? Paragdosha amitzrit. Hayudim ayu tzfuim la mode moul be'aya kasha. Et donc les Juifs savaient qu'en rentrant, ce mouton qui était le dieu des Égyptiens dans leur propre demeure, avec l'intention de le mettre à mort, alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit tout comme il y a des pays où la vache est un dieu saint pour eux, comme en Inde, il faut savoir qu'en Égypte, les moutons étaient considérés comme des dieux. Il fallait tout simplement, psychologiquement, sortir les Juifs de la peur de se confronter à la vérité et qu'il n'y a rien de saint dans un animal et qu'un animal, c'est un animal, même si bien entendu la Torah nous interdit de faire le moindre mal à un animal. Et pour ceux qui ne le savent pas et qui vivent dans l'ignorance de certaines vidéos qui circulent au nom de la Shrita, eh bien sachez que si nous les Juifs, nous tuons un animal cachère et que cet animal souffre une seconde du fait de lui couper le canet et la véchette, donc la gorge, si cet animal souffre, on n'a pas le droit de le manger. Et ce que vous voyez quand l'animal se retrouve avec le canet et la véchette sortis à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le système nerveux. L'animal meurt instantanément. C'est pour cela que la lame doit être parfaitement aiguisée, au point que quand on la fait glisser sur la gorge, l'animal ne sente pas la pression, ne sente pas qu'on lui coupe la gorge. Car si l'animal avait souffert, il devient taref, interdit à la consommation. Par contre, si je prends un couteau de boucher et que je lui coupe la gorge, c'est sûr qu'il va avoir mal. À un tel point que l'on doit être minutieux quand on fait la shrita à l'animal, qu'on doit cacher le couteau derrière le dos pour ne pas que l'animal voie qu'on va le tuer. Pas avant même qu'on ne le tue. Si l'animal a décelé que tu avais un couteau et qu'il a peur, on laisse tranquille l'animal, on ne peut pas vraiment le tuer. Pour vous dire à quel point on fait attention d'un côté à ce que l'animal ne souffre pas, et de l'autre côté, on revient dans notre étude, le Rabbi explique que quand les enfants d'Israël ont grandi avec cela, eux-mêmes se prosternaient devant le mouton, eux-mêmes vénéraient les moutons. Et donc, il va falloir qu'eux-mêmes mettent à mort leurs propres idéologies trompeuses dues à l'assimilation, malheureusement. ולכן, כדי לשחטו לקורבן, אך זו הייתה מטרת הציווי, להעמיד את היהודים במבחן. Il fallait que les Juifs vivent cet examen, de sortir la galoute d'eux-mêmes, et de prouver qu'ils avaient foi en Dieu. Car l'examen des Hébreux à la veille de la Géoula était de savoir s'ils continueraient à avoir plus peur des Égyptiens que de l'ordonnance divine. Ça me rappelle un peu ce qu'on vit en politique aujourd'hui, on a plus peur de ce que vont dire l'ONU que de ce que pense Dieu, ce qui est une très grave erreur. De l'autre côté, on n'a pas le droit d'être un Chilul Hashem aux yeux des nations du monde. Donc une profanation du nom divin. Im em olchim achar elokeem gam shaderer kerucha vesakana. Et donc il fallait prouver son adhération à Dieu, sa foi en Dieu, et aller à l'extrême opposé de notre propre nature qui était, depuis qu'on était petit, prosterne-toi, c'est un mouton, prosterne-toi, prosterne-toi, et puis voilà que maintenant c'est toi-même qui vas tuer le mouton, alors on ne comprend plus rien. Eh oui. Tuer son propre... Comme disait d'ailleurs Manitou, il disait que la réelle signification de la Teshuvah, c'est d'admettre qu'on ait pu se tromper toute sa vie. C'est un très haut niveau. Et je trouve cette explication tellement puissante et grande qu'elle englobe toutes les autres explications. Léon Ashkenazi Manitou disait faire Teshuvah, c'est d'accepter l'idée qu'on s'est trompé toute sa vie. Ben, c'est exactement ce que dit le Rabbi maintenant. Acceptez l'idée que vous êtes trompé, qu'il existe autre chose que les dogmes qu'on vous a imposés. Omnam Yehudim Amdou Yafe Bamifran, et on peut dire que les Juifs ont parfaitement réussi cet examen. L'irot Omnam Beometz Lev, avec courage, Kimu et Torah, Velo Nimneum, et les sapers Mitrim al Chat al Mataratam, Ve'al Kavanatam, Lishrot Tekeves le Korban, Ve'al Kach Omrim, Chazal, Shebisrut Tokef Emunatam, et ce n'est pas la mort du mouton réellement qui a provoqué la Géoula, mais la Messirut Nefesh, le fait de faire don de soi, de s'annuler pour remplir la volonté de Dieu. Zachou ben Israël Igael Mimitzraim. Le moyen, c'était le mouton. Le but, c'était de voir si tu étais capable de surmonter les choses. Vous savez,
je fais une parenthèse importante pour nous tous, pour moi le premier certainement. Mais des fois, on est face à des mitzvot et on a envie de dire, mais on ne voit pas où est le mal. Je ne comprends pas où est le mal. Par exemple, de danser entre nous ou de regarder quelque chose. Bon, on a envie de dire, j'ai rien fait de mal, et je ne vois pas où est le problème. Après tout, si c'est comme ça, ben pourquoi pas. Et là, ce que tu es en train de dire, le rabbi, c'est magnifique. Il dit, on ne demande pas ce que toi tu penses, ce que toi tu ressens, ce que toi tu as envie de vivre. Akadosh Baruch Hu, il te demande, tu peux ne pas faire. C'est ça qui a apporté la Géoula. C'est pas que tu es vu ou pas. C'est pas que tu es fait ou pas. C'est pas que tu es pris ou pas. C'est, est-ce que tu es prêt à écouter ce que Dieu te demande? Vivre avec Hachem, écouter Hachem. Zé Amatara. C'était le niveau de Baba Salé, dont aujourd'hui nous fêtons la Iloula. ולכן כתוב, מבחינות רבות יש הגבלה בין התקופה היא לערב יציאת מצרים לבין התקופה שאנו חיים בה. C'est vrai qu'aujourd'hui, dit le Rabbi, il y a une différence entre l'époque de l'Égypte et l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Kaz ken ata omdim anu al safa geula amitit ve'ashlema. Car aujourd'hui, nous sommes vraiment à la bordure de la libération, à la limite, plus exactement, à la frontière de la Géoula. Tor tzifia mukal bo'o. Akarov shel mashar titkenu. Et nous devons tous nous attendre, chaque jour, à attendre le Melech HaMashiach. Donc il est en train d'expliquer qu'est-ce qui a provoqué la Géoula en Égypte, et là il est en train d'expliquer qu'est-ce qui provoquera la Géoula de la fin des temps. Et kan ken ata doresh mitanu akadosh baruch hu misirut nefesh kachana la Géoula. Et ce que veut Hachem aujourd'hui plus que tout au monde, c'est cette même misirut nefesh pour chaque juif, d'être capable d'anéantir toute cette culture païenne, toutes ces cultures des nations du monde, antiques ou modernes aujourd'hui, duquel malheureusement nous sommes totalement absorbés. בכך אפשר להסביר את הקשיים הרבים שהוצבו בעשרות השנים האחרות לפני עם ישראל. קשיים הם, donc le rabbi dit qu'on est dans chaque génération toujours mis en examen, gashmi, que ce soit spirituel ou matériel. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שנעמוד בקשיים הללו במסירות נפש, et ce que attend Hachem plus que tout au monde, c'est le don de soi, l'annulation de nos propres éducation qui n'a rien à voir avec notre judaïsme pour rentrer dans le domaine du judaïsme. Et de réveiller l'essence même de l'âme juive qui ne demande que la Torah et les mitzvot dans son accomplissement de servir Dieu qui est un mérite qui est au-dessus de toutes les richesses de ce monde. Servir Dieu, la teshuva est un mérite qu'il faut absolument obtenir, qui est au-dessus de toutes les valeurs que le monde matériel puisse nous offrir. Et donc le dit le Rabbi, et par le biais de s'efforcer de garder la Torah et les mitzvot, même si pour nous, bon, c'est pas grave, c'est pas important. Niske behemet le geoula. Explique le Rabbi que toutes les épreuves que nous avons dans la vie, ainsi que les mitzvot que nous pratiquons, sont en réalité observées sur un seul point, c'est à Messirut Nefesh. Des fois, on a envie un peu découragé. À quoi ça sert de continuer les ségoulots, de prier, de faire des teilim, de se lever à la prière, de donner de la tzedaka, de faire. On a envie de dire, mais pourquoi faire tout ça? Il n'y a rien qui se passe. Toujours la même chose. Toujours les mêmes redondances. Pourquoi? Messirut Nefesh. Je le fais chaque jour comme si je ne l'avais jamais fait et comme si je ne le referais jamais, car j'ai confiance qu'en cette journée, il va se passer quelque chose. Et chaque jour, je reviens avec le même résultat dans mon cœur. Et le sikoum du Rabbi. Et si ainsi donc je me dois de pratiquer la Torah et les mitzvot avec un état d'âme puissant pour servir Hachem. Donc là on parle du Keves, du Korban Pessah. Ainsi donc on doit tous réaliser que en réalité le mouton dont on parle là-bas n'était que le commencement. C'est pour ça que Pessah est la première fête juive. De cette première fête juive, on doit arriver, Bezrat Hashem, à toutes les autres mitzvot de la Torah. Valo im mitzvat ahavat Israël. Et donc, quelle est cette mitzvah qui aujourd'hui demande, d'après vous, le plus de Messirut Nefesh? Question du Rabbi. Le Rabbi pose une question, il dit, la Géoula a eu lieu avec le Korban Pessah. D'accord? On a pris le mouton, qui était le dieu égyptien, on a rentré à la maison pendant 4 jours, il fallait supporter, 4 jours c'est long. Et tout le monde posait la question, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? On a dit, on va le tuer. C'est-à-dire, on a dit aux Égyptiens, on est sorti de l'Égypte et on a sorti l'Égyptien qui était en nous. Waouh, magnifique. Le Rabbi, il dit, aujourd'hui, quel est le mouton, quelle est la mitzvah qui va nous apporter
le Moshe Rabbeinu des temps modernes, Melech HaMashiach. Zachela Shoel. Réponse du Rabbi. D'ailleurs, qu'on retrouvera chez Rabbi Akiva d'ailleurs, la même réponse. Il dit le Rabbi, eh bien c'est très simple, c'est pas compliqué, vous avez une réponse. Quelle est la mitzvah aujourd'hui qui apportera la rédemption, la Messirut Nefesh la plus grande, la plus dure de toutes les mitzvot à faire pour amener la Géoula? Je vous laisse quelques instants pour ceux qui regardent le cours en direct. D'après vous, quelle est la mitzvah aujourd'hui qui est aussi grande que de prendre le mouton égyptien qui était leur dieu, de l'emmener chez soi et de tuer ce Yetzer Hara qui était en nous? Quelqu'un répond? Pas de réponse. Alors je donne la réponse. Haloui mitzvat Ahavat Israël. Voilà le mouton d'aujourd'hui qu'on doit rentrer dans nos cœurs, dans nos maisons. Les bêtes avot, c'est la baït. Tout simplement, les Ahavat Israël. Comme ça dit le Rabbi. Chez Roïm et Yehudi. Car quand on voit un juif, chez Nitrahek Mimayanot à Torah va mitzvot, qui s'est totalement perdu, loin de la Torah des mitzvot, Chova la Geshet et lave. Tout comme tu es parti chercher le mouton, tu l'as rentré chez toi. Tu as l'obligation de venir vers lui, Be'ahava ou Bechiba, avec amour et empressement, ou les Korvo et la Torah, et de le ramener vers Hachem. Assour, il est interdit, dit le Rabbi. L'achnia ve'assour le'itiaesh. On a le droit ni de se décourager, ni de laisser tomber. Gamim peulotzo nitkala bekshaim. Même si on sait qu'on est loin d'y arriver avec chaque personne. Keshem she'en ish mityaesh mibno yichido. Car, tout comme en général, quand on a un fils unique, personne ne se découragera de tout faire pour retrouver une alliance entre nous, un dialogue entre nous, car il n'a que lui dans sa vie. Car comme chaque juif est unique, c'est pour cela que nous avons tous le devoir, ceux qui sont dans la Torah, de ne jamais nous décourager du juif là où il est, comme si c'était ton frère unique, ton fils unique, ton père unique ou autre. Chazaka livré Emet, Shitkablu Belev Hashomea. Et comme ça dit le Rabbi, j'espère, Baruch Hashem, que cette notion doit pénétrer le cœur de chaque juif dans ce monde, à l'image du courage qu'ont eu les Hébreux en Égypte. Va filou, allo migiv be'avaat atnagdud betria. Même si maintenant la personne te repousse, laisse-moi tranquille avec ta Torah, je ne veux pas ta Torah, un litre misé. Au contraire, quand un juif te repousse avec ta Torah, c'est que ça lui fait quelque chose à l'intérieur. Adrabaïdi. Guvazo atsuma mochicha, shaderim nogim lelibo. Quand quelqu'un s'élève et que tu lui parles de Torah et qu'il dit ça me saoule, il y en a marre, c'est parce qu'en réalité, ça commence déjà à lui pénétrer. Car quand quelqu'un ne ressent rien, il ne réagit pas. Mais s'il réagit, c'est qu'il a ressenti quelque chose. Ve'en safek, shekeshem shebemitzraim, lozo bilvad, shemitzraim lo nisou le afri al bnei Israël. Et donc il compare les Égyptiens au Yetzer Hara. Il dit non seulement les Égyptiens n'ont pas dérangé les Hébreux de faire la shrita l'agneau pascal, mais en plus de ça, les Égyptiens disaient « Quel courage ont les Hébreux !» Après toutes ces années, 210 ans chez nous, ils ont même été élevés dans l'esclavage, ils sont capables de revenir vers Dieu, comme si il suffisait de tout petit peu les secouer pour qu'ils comprennent la valeur de la Torah. L'Ibn Israël et Akriv et Apessar. Et là, Adraba. Af, em, haf, ish'alu lahem et kle kesef ou khelezav shelahem. Et pas simplement ça, mais les Égyptiens se sont empressés de leur donner l'or et l'argent qu'ils possédaient chez eux. Ah, car y est l'anou. Exactement, les choses se passeront comme ça à la fin des temps, dit le Rabbi de Lubavitch. Plus on fera tout ce qu'il faut avec fierté de pratiquer notre Torah et notre judaïsme, même si on doit prendre des amendes parce qu'on met les tefilines dans la rue de notre pays, par la Yéria. D'où l'importance d'aller voter pour la Torah quand viendra le vote de la Yéria, les votes des villes. Eh oui, parce que si on a des clowns qui nous dirigent, vous comprenez bien que ça va être difficile pour nous. Shaliede Amidat Kifa, Takifa, à la Torah va misotea, Toch Nisirut Nefesh Gam Mi Shayu, Avianim Betrilat, Yafru Leovim Velisaya, Yardav Niskel et Geoula Mitid, Vashlema Bekarov Mamash, et il dit que ce verset-là, Vekru la Ems, Ish, c'est Levet Avot, c'est la Baït. On ne peut pas lire ça comme ça dans la Torah, il faut s'arrêter, le dit le Rabbi, et vraiment l'Id Bonen. Qu'est-ce qu'ont vécu nos Hébreux? Pourquoi la Torah qui est éternelle nous dit ça? Réponse, nous donne le Rabbi de Lubavitch. Ne te décourage jamais de celui qui est loin de toi, qui te critique, parce qu'un jour, c'est lui-même qui sera le représentant de la Torah. Ne te décourage pas, puisqu'on a vu que les Égyptiens qui sont comparés au Yetzer Hara
eux-mêmes ont dit bravo aux Hébreux et leur ont donné ce qu'ils possédaient. Je vous raconte une anecdote qui s'est passée avec nous en an 2000. Nous avons eu le privilège, Baruch Hashem, grâce à une équipe, mon frère Sami, David Kadosh, le Rav Eric Gabriel, God Rabbi Omori, Ezrat Hashem Barach, de créer un kollel qui s'appelle Or Eliyahu, qui jusqu'à aujourd'hui fonctionne avec 54 avrechim. Et donc c'est un kollel Rabbanout, Dayanout, pareil, dont nous nous occupons. D'ailleurs, vos dons ne vont pas soutenir que les avrechim de Ohel Moshe ici à Ashdod, mais aussi à Jérusalem, sachez-le. Puisque mon Rav m'a interdit de quitter, d'être toujours là-bas, comme j'étais pendant 12 ans mashgiach sur place, c'est-à-dire responsable du kollel. J'ai beaucoup de rôles. J'ai ici, j'ai là-bas, j'ai Blainara. Il ratson que quelqu'un de vous devienne riche pour partager ce mérite de soutenir autant de Torah et de famille, Be'ezrat Hashem, dans notre saint pays. Tov, quand on a ouvert le kollel, je vous affirme, écoutez bien ce que je vous dis, c'était Armon Anatsiv, ça se trouve entre Rechov Kashani, Rechov Eliezer, Hakim. Eliyahu Hakim, pardon. C'est comme ça à l'angle. Marqué en haut, Or Eliyahu. Et quand on a construit le kollel, on a eu des menaces de mort. Eh oui. Les voisins, car Armon Anatsiv était connu comme étant un quartier hostile aux religieux. C'était essentiellement des gauchistes, mais surtout des anti-religieux. Là où d'ailleurs, en haut, se trouve l'ONU. Il y a une partie, il y a un quartier là-haut qui appartient à l'ONU. Et si vous venez étudier ici, faites attention à vous, et on va vous faire des problèmes, et on a même reçu des menaces de mort. On vous mettra à mort. Donc on a vu toutes ces lettres, ce courrier qui est arrivé jusqu'à nous, avec le Rav Aryeh, notre Rav, et on a dit, Baruch Hashem, on a ouvert exactement au bon endroit. Bemakom shen ish tishtadel yot ish. Dans un endroit où il n'y a pas d'homme, c'est là où il faut être un homme. Et un homme, c'est un exemple. Ce n'est pas celui qui fait les menaces ou les bras gonflés. Ça, c'est pas un homme, c'est un clown. C'est un exemple. Je vous fais ça en 2 mots, chers amis. Mais 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard exactement, ces mêmes gens qui nous avaient déposé des lettres de menaces étaient à la table de notre Rav en train d'étudier Eyun Yaakov. Ces mêmes gens nous ont soutenus. Et ces mêmes gens et leurs enfants jusqu'à maintenant nous soutiennent à Armon Anatsiv. Ces mêmes gens. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la Torah. Quand une fois ils sont venus nous voir, pourquoi vous venez ici? Elle est à Bnei Brak, elle est à Sharim, qu'est-ce que vous faites ici? J'aurais posé la question et j'aurais dit, dites-moi juste une question. En quoi on vous dérange? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Est-ce qu'on vous insulte? Est-ce qu'on fait du bruit? Est-ce que... Non, mais on a peur. Voilà la réponse, on a eu peur que ce quartier devienne trop religieux. Je lui ai dit, très bien. En quoi tu as peur? D'entendre des chants de Shabbat? De voir des gens avec le talit, comme ton grand-père que tu as connu, comme tu m'as raconté que lui aussi était même rabbin, je crois. Et il te dérangeait? Je vous affirme qu'au fur et à mesure de la discussion, les gens se sont calmés et nous ont dit, bah ouais, mais c'est comme ça, c'est pas ça en nous. On n'aime pas les religieux, on ne sait même pas pourquoi. Et je lui ai dit, vous savez, moi non plus je n'étais pas religieux. Et moi aussi j'avais des préjugés. Mais s'il y a quoi que ce soit un jour qui vous dérange, au nom de notre Torah, je vous affirme qu'on l'arrêtera. Mais en attendant, vous ne voulez pas rentrer voir ce qu'est la Torah? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Puis voilà, un jour, c'était l'ascara de son père. Celui qui était le plus menaçant est venu faire le Kaddish chez nous. Tiens donc. Je l'ai assis près de nous. Et on lui a fait l'ashkava. Et on lui a demandé s'il avait pris des maisonnotes. Il me dit non, pourquoi faire? Je lui ai dit pour faire les bénédictions. On lui a appris les bénédictions. Il en parlait à ses copains. Il dit franchement, ils sont sympathiques. En plus, ils racontent des belles histoires. Il leur a raconté l'histoire qu'avait raconté mon Rav. Et de fil en aiguille, ça a fait un groupe. Et ce groupe est devenu très important. Et des élèves de mon Rav. C'est exactement ce que dit le Rabbi. Il ne faut pas avoir peur d'un juif qui est loin. Parce qu'il est juif. Et quand lui, il y a quelque chose qu'il faut simplement secouer avec pédagogie, psychologie, patience et surtout amour. Voilà l'enseignement de notre Rav. Il ratson que le mérite de cette étude, donc qui a été acheté pour ce soir, Bezrat Hashem Itbarach, l'Askara de Yehuda ben Abiba, acheté par son frère Moshe Levi, Yalet Nishmato, dans les yeshiva du Rabbi de Lubavitch, qui est bêta rempli d'amour, et les bras ouverts pour chaque juif qui y va,
comme tous les autres rabbinim. Vous savez, quand je vois le rabbi, je vous dis franchement, je vois aussi le Rav Ovadia, je vois tous les autres. Baba Saleh, Rav Kook. Étudiez nos chachamim, vous verrez qu'ils avaient tous autant d'amour les uns que les autres et que leur travail était phénoménal à des degrés différents, des postes différents, des lieux différents. Mais tout le monde travaillait pour le même patron. Les Akor Shelam Israël. Kol Tov, les Itraot, et à tout de suite pour un autre shiur.